Bonjour à toutes et à tous. Dans cette vidéo, nous allons continuer le cours sur les espaces vectoriels en étudiant la notion de somme directe de sous-espaces vectoriels d'un espace vectoriel. Donc, on va reprendre encore une fois le cadre précédent, c'est-à-dire que E est un K-espace vectoriel et K pour nous, ça va être R ou C, même si bien entendu, on peut généraliser. On va faire un petit rappel sur la notion de somme. Donc, si je prends F1 Fn des sous-espaces vectoriels de E, eh bien, la somme de ces sous-espaces, c'est l'ensemble des sommes des vecteurs de ces sous-espaces. Donc, c'est l'ensemble des sommes de x1 x, plus x2 jusqu'à plus xn, avec x1 qui est dans f1 et xn qui est dans f1 10 n. Et donc, c'est-à-dire que si on prend un vecteur x de E, eh bien, x appartient à cette somme si et seulement si il existe un nplay x1 xn dans f1 croix jusqu'à fn, tel que x égale x1 plus xn. Donc, c'est une question d'existence. La question que l'on va se poser maintenant, c'est celle de l'unicité de cette décomposition d'un vecteur comme somme de vecteurs de sous-espaces vectoriels. Nous avons vu dans la vidéo précédente deux exemples, l'un avec deux droites dans le plan où il y avait cette unicité, l'autre avec une somme de deux plans dans l'espace où il n'y avait pas cette unicité. Donc, les cas où il y aura une unicité, on va adopter un nouveau vocabulaire. Donc, c'est l'objet de cette vidéo. Donc, définition. Donc, si je prends des sous-espaces vectoriels f1, fn, donc des sous-espaces vectoriels de E, eh bien, je dis que la somme f1 plus fn, donc c'est une somme directe, si chacun de ces vecteurs s'écrit de manière unique comme somme de vecteurs DFI. Donc si pour tout x dans la somme, il existe un unique nuplet x1 xn dans f1 croix fn, tel que x est égal à la somme des xi. Et j'insiste, ce qui est important ici, c'est l'unicité, parce que l'existence est assurée automatiquement par définition de la somme. Et quand la somme est directe, eh bien on la note un peu différemment. Donc, quand cette somme est directe, on la note en mettant des cercles autour des plus. Donc on peut aussi utiliser un symbole comme ça. Donc j'insiste, ce n'est pas une nouvelle opération, c'est juste une notation quand il y a unicité de la décomposition d'un vecteur comme somme de vecteurs de ses sous-espaces vectoriels. Donc, après, on peut faire quelques remarques assez naïves. Donc, eh bien, si on peut voir que c'est juste une question d'unicité. Donc, en reprenant la même notation, eh bien, la somme f1 plus fn est directe si et seulement si tout vecteur x de E se décompose d'O plus d'une manière, d'O plus une manière de la forme x égale x1 plus xn, où
x1 est dans f1 et jusqu'à xn est dans fn, ça en fait c'est immédiat, c'est juste dire, c'est direct, c'est seulement si tout vecteur de la somme se décompose exactement d'une manière, puis les vecteurs qui ne sont pas dans la somme, par définition, ne se décomposent pas comme somme des vecteurs des FI. Et donc on peut le voir d'un point de vue plus abstrait, et donc cela revient juste à dire que l'application qui a un n-uplet de vecteurs DFI, donc x1, xn, associe le vecteur somme, eh bien c'est juste dire que cette application est injective. Immédiatement. Donc on peut bien entendu donner quelques exemples. Alors je vais reprendre les exercices faits dans la vidéo précédente. Qu'est-ce qu'on a fait dans la vidéo précédente? On s'était placé dans R2 et on avait regardé dès la droite d'équation x plus y égale 0, d', la droite d'équation x moins y égale 0, et on a montré, en fait dans la phase d'analyse, que la somme d plus d' est directe. Et on peut donc écrire, par exemple, que R2 est égal à la somme directe de d et de d'. Maintenant, on avait aussi fait un exemple dans l'espace, donc je vous renvoie vers la vidéo précédente. Dans R3, on avait regardé le plan P d'équation x moins z égale 0. On avait regardé le plan P' d'équation x plus y plus z égale 0. Et quand on avait étudié la somme de P et de P', on s'était rendu compte que la somme de P et de P' n'est pas directe. Donc voilà deux exemples finalement assez élémentaires où on a d'un côté une somme directe et de l'autre côté une somme qui n'est pas directe. Alors maintenant, qu'est-ce que l'on va faire? On va juste voir les résultats qui permettent de montrer facilement qu'une somme est directe. Et pour ça, il faut bien comprendre qu'en fait, l'outil principal que l'on va construire ne fonctionnera que pour des sommes de deux sous-espaces vectoriels. Donc, c'est en fait, on peut même l'appeler théorème, même si c'est assez simple. Donc, un théorème fondamental, très utile. Donc, on se place toujours dans le même cadre. Je prends f et g, deux sous-espaces vectoriels de notre espace vectoriel E. Eh bien, on va dire que la somme de f et de g est directe si et seulement si l'intersection de f et de g est réduite au vecteur nul. Donc, bien sûr, on démontre, donc théorème fondamental à retenir, c'est quand même assez simple, on l'utilisera tout le temps. Démonstration aussi à connaître, donc on a une équivalence, on va montrer une double implication. Donc, on va commencer par supposer que la somme de f et de g est directe. On va montrer que l'intersection de f et de g est réduite au vecteur nul. Alors, on peut le faire par double implication. Maintenant, il y a une des deux implications parfois qu'on se permet presque de sauter. Bon, je vais la faire quand même ici. C'est-à-dire que de montrer que le singleton vecteur nul est inclus dans l'intersection de f et de g. C'est-à-dire que le vecteur nul appartient à l'intersection de f et de g. Mais on sait que comme f et g sont des sous-espaces vectoriels de E, eh bien, l'intersection de f et de g, c'est aussi un sous-espace vectoriel de E. Donc, l'intersection de f et de g contient le vecteur nul. Donc, on a déjà une implication, une inclusion. Donc, ça, c'est le singleton vecteur nul est inclus dans l'intersection de f et de g. Donc, ce qui est intéressant, c'est l'inclusion réciproque. Donc, maintenant, on va prendre x dans l'intersection de f et de g. Eh bien, je vais voir tout simplement que x est dans la somme de f et de g. Et même mieux, regardez, x, je peux écrire comme le vecteur nul plus x, et je peux l'écrire comme x plus le vecteur nul. Sauf que
ce vecteur nul là, je le considère comme étant dans F, et ce x là, je le considère comme étant dans F, et puis le x là, je le considère comme étant dans G, et ce vecteur nul là, je le considère comme étant dans G. Et donc, comme la somme de F plus G est directe, par unicité de l'écriture d'un vecteur de la somme comme somme de vecteurs de F et de G, eh bien on a le vecteur nul qui est égal à x. Donc on a bien montré que tous les éléments, si on a un élément de l'intersection de f et de g, eh bien c'est le vecteur nul. C'est donc bien montré que l'intersection de f et de g est inclus dans le vecteur nul. Donc l'intersection de f et de g est bien égale au singleton vecteur nul. Pardon, avant c'est bien sûr l'intersection de f et de g qui est inclus dans le singleton vecteur nul. On démontre la réciproque. Donc, je suppose que l'intersection de f et de g est réduite au singleton vecteur nul. Je vais montrer que la somme de f et de g est directe. Alors, on a donc on va revenir à la définition. Donc je prends x dans la somme de f et de g. Je vais prendre f et f' dans grand F, g et g' dans grand G, tel que x égale f plus g est égal à f' plus g'. Et bien, tout simplement, on va faire la différence. Eh bien, f moins f', c'est égal à g' moins g. F moins f' est dans grand F, par stabilité de grand F par différence. De même, g moins g' est dans grand G. Donc ceci dans l'intersection de f et de g. Donc on a tout simplement, comme l'intersection de f et de g est réduite au vecteur nul, eh bien f égale f' et g égale g'. Tout simplement. Alors, donc si on revient sur nos deux exemples ici, eh bien ça se voit quand même de manière assez simple. L'intersection de D et de D', on peut même le faire géométriquement, c'est l'intersection de deux droites non parallèles dans le plan, c'est réduit ici à un seul point d'intersection, le vecteur nul. Maintenant, dans l'espace, ben, vous avez l'intersection de ces deux plans non parallèles qui forment une droite. Donc l'intersection de ces deux plans n'est pas réduite au vecteur nul. Donc voilà l'outil principal pour montrer que deux sous-espaces vectoriels sont en somme directe. Et attention, 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 là c'est vraiment très important, c'est un argument qui est faux à partir de trois sous-espaces vectoriels. Donc je vous laisse réfléchir un petit peu, mettre en pause la vidéo éventuellement si vous avez le temps, et essayer de trouver un contre-exemple. Donc si on reprend, ben, on va se placer dans C, donc dans le plan. Et puis, hop, on va prendre ben, les deux droites ici, et puis une autre droite, comme ça. Donc là, j'aurais pu faire des couleurs différentes d'ailleurs, hop, comme ça, et comme ça. Donc là, par exemple, en bleu, j'ai le sous-espace vectoriel engendré par I. En rouge, le sous-espace vectoriel engendré par 1. Et en vert, le sous-espace vectoriel engendré par, on va dire, 1 plus I. Donc ça, je vais les appeler D, D' et D secondes. Je vous laisse montrer que ces sous-espaces vectoriels sont d'intersection 2 à 2 réduite au singleton 0. Ça, c'est vraiment facile.
Donc, mais pourtant, regardez, 1 plus i, c'est donc 1 plus, on peut l'écrire, je prends un peu plus de place, de manière assez simple en fait. 1 plus i plus 0, et aussi 0 plus 0 plus 1 plus i. Donc ce 1 ici, je le vois dans D', prime, pour respecter le code couleur, hop, on va le mettre en rouge, en D', le i dans D, et le troisième dans des secondes. Donc il n'y a pas unicité de cette décomposition. Donc cet argument ne fonctionne qu'à partir de 3 sous-espaces vectoriels. Maintenant, la question que l'on se pose, c'est comment montrer que des sous-espaces, que plusieurs sous-espaces vectoriels sont en somme directe. Alors, on peut quand même donner un argument, on va dire intermédiaire, mais finalement pas très utile. Donc, je vais l'appeler proposition, mais la plupart du temps, ça sera trop proche de notre définition, donc ça ne sera pas un argument très utile. Donc, si je prends F1, Fn des sous-espaces vectoriels d'un espace vectoriel E, eh bien, la somme F1, donc alors la somme F1 plus Fn est directe, si et seulement si, eh bien en fait le vecteur nul possède une seule décomposition comme somme de vecteurs dfi. Donc ça s'écrit pour tout x1 xn dans F1 croix Fn, x1 plus xn est nul implique tous les xi sont nuls. Donc ce que l'on lit, la seule décomposition du vecteur nul comme somme de vecteurs dfi est la décomposition nulle. On peut démontrer, même si c'est assez simple, et en fait c'est finalement pas très intéressant comme proposition pour nous, mais bon, ça fait partie du bagage. Donc, si la somme F1 plus Fn est directe, eh bien, je vais prendre x1, xn dans donc x1 dans F1 jusqu'à xn dans Fn. Je suppose que le vecteur nul, c'est égal à la somme des xi, et ça je l'écris comme la somme des vecteurs nuls. Bien sûr, le premier dans F1 et le dernier dans Fn. Eh bien, on peut dans ce cas dire utiliser le fait que la somme est directe et dire que tous les xi sont nuls. Réciproquement, si on a pour tout x1, xn dans F1, Fn, etc., hein, donc si j'ai ceci que je vais noter étoile, donc si on a étoile, eh bien, je vais prendre un vecteur de la somme, je suppose écrire deux décompositions et montrer qu'en fait, les deux décompositions sont uniques. Donc, je vais prendre x1, xn' dans F1, xn, xn' dans Fn, et je vais supposer que x1 plus xn est égal à x1' plus xn'. Bah, tout simplement, on va faire la différence. Donc, x1 moins x1' plus jusqu'à xn moins xn', c'est égal au vecteur nul. x1 moins x1', c'est dans F1. xn moins xn', c'est dans Fn. Donc, en appliquant notre
propriété étoile appliquée à x1 moins x1' jusqu'à xn moins x', eh bien on a x1 est égal à x1', c'est-à-dire x1 moins x1' est nul, et jusqu'à xn moins xn' est nul, c'est-à-dire xn égale xn'. Donc on a bien unicité de la décomposition d'un vecteur comme somme de vecteurs de grand F1 jusqu'à grand Fn. Bon, cela dit, vous voyez, on n'est pas très loin de la définition de somme directe, donc en fait, ce n'est pas un outil très intéressant la plupart du temps, c'est même plus rapide de revenir à la définition plutôt que d'utiliser ce résultat. Et donc ce que l'on aimerait bien faire, c'est quand même utiliser notre théorème ici qui nous parle d'intersection. Et on va le faire en regroupant les sommes par paquet et en faisant des sommes à chaque fois de 2 sous-espaces vectoriels. Donc on annonce le dernier gros résultat de cette vidéo. Donc si je prends F1, Fn des sous-espaces vectoriels de E, je vais couper cette somme en deux. Donc je vais prendre P entre 1 et n-1. Je pourrais prendre n, même si en fait il n'y a pas grand-chose à dire. Je vais appeler F le premier paquet, F1 plus Fp. J'ai le deuxième paquet, Fp plus 1 jusqu'à Fn. Eh bien, on va montrer que la somme des F1 jusqu'à Fn est directe. Si et seulement si, eh bien, trois choses. Premièrement, la somme qui constitue grand F est directe. Et la somme qui constitue grand G est directe. Et la somme de grand F et de grand G est directe. Donc, ce qui est intéressant, c'est que ceci, c'est juste une question de somme de deux sous-espaces vectoriels. Donc, on le montre par exemple en calculant l'intersection de grand F et de grand G. Maintenant, comment est-ce que l'on fera pour montrer que, en pratique, chacune des sommes ici est directe? Ben, on pourra procéder d'un certain point de vue par récurrence et couper à chaque fois ces choses en deux. Je vous annonce tout de suite, et on donnera un théorème après, ce théorème, on l'utilisera la plupart du temps pour P égale n-1. Donc, on rajoutera juste un sous-espace vectoriel à la fois. Donc, on démontre ce théorème, c'est assez simple. Donc, je vais commencer par supposer que la somme F1 plus Fn est directe. Je vais montrer d'abord les deux premiers points, que chacune de ces sommes-là est directe. Je vais juste le faire pour la première, parce que bien entendu, c'est complètement symétrique. Donc, je vais prendre petit f1 dans grand F1 jusqu'à petit fp dans grand Fp. On va quand même utiliser le résultat précédent, ça va nous simplifier un tout petit peu les calculs. Donc, plutôt que de revenir à une unicité, je vais supposer à chaque fois que les sommes sont nulles. Ça nous permettra de gagner un tout petit peu de temps et de place. Donc, je vais supposer que la somme F1 plus Fp est nulle. Alors, eh bien, le vecteur nul, je le décompose comme F1 plus Fp plus des vecteurs nuls. Bien sûr, F1, il est dans grand F1, Fp, il est dans grand Fp, et puis le vecteur nul ici, je l'écris dans grand Fp plus 1, et le vecteur nul ici, je l'écris dans grand Fn. Et donc, comme la somme F1 plus
Fn est direct, eh bien, on a tous les Fi qui sont nuls, donc la somme grand F1 plus grand Fp est directe. Il y en a bien sûr de même pour la somme Fp plus 1 jusqu'à grand Fn. Si ça ne vous plaît pas cet argument d'unicité de la décomposition du vecteur nul, vous pouvez partir de deux décompositions, faire la soustraction, et en fait, deux décompositions sur grand F1, grand Fp, rajouter des vecteurs nuls, utiliser la somme directe sur grand F1, grand Fn, c'est vraiment très simple. Donc maintenant, on va montrer que la somme de f et de g est directe. On pourrait certes revenir à l'intersection, mais là, vu comme c'est construit, on va encore décomposer le vecteur nul sur f et g. Donc, je vais prendre petit f dans grand F, petit g dans grand G, et je vais supposer que la somme de petit f et de petit g est nulle. Alors, ce qu'on va faire, c'est qu'on va décomposer petit f sur grand F. Je rappelle que grand F, c'est ici cette somme là, et que grand G, c'est cette somme-là. Donc, par définition de grand F et de grand G, et on sait qu'il existe F1 dans grand F1 jusqu'à Fn dans grand Fn, tel que petit f est égal à F1 plus Fp, et petit g est égal à Fp plus 1 jusqu'à Fn. Et bien alors, le vecteur nul, c'est f plus g. On met tout ensemble, c'est la somme F1 plus Fn. Et donc, maintenant, comme la somme de F1 jusqu'à Fn est directe, eh bien, tous les Fi sont nuls, donc notamment en les semant, F et G sont nuls. Donc la somme F plus G est directe. Tout simplement. Ça, c'est pour le sens, une des deux implications. Et pour l'autre implication, donc réciproquement, si la somme de grand F1 jusqu'à grand Fp est directe, la somme de grand Fp plus 1 jusqu'à grand Fn est directe, et la somme de f et de g est directe, eh bien, alors, on va montrer que la somme de f1 jusqu'à fn est directe. Comment faire ceci? Eh bien, encore une fois, on va utiliser notre petit résultat. Donc, je vais prendre des vecteurs de f1 jusqu'à fn. Je vais supposer que leur somme est nulle. Je vais découper cette somme en deux, dans grand F et dans grand G. Donc, je vais poser petit f qui est égal à f1 plus fp et petit g qui est égal à g1, pardon, fp plus 1 jusqu'à fn. On a petit f qui est dans grand F, petit g qui est dans grand G, et la somme de petit f et de petit g qui est nulle. Maintenant, on utilise le fait que la somme de grand F et de grand G est directe. Donc, comme la somme de grand F et de grand G est directe, eh bien, on utilise encore notre petit résultat pour dire que f et g sont nuls. Donc, le vecteur nul, c'est égal à f1 plus fp, c'est aussi égal à fp plus 1 plus fn. Et maintenant, on utilise le fait que ces deux sommes sont directes. Donc, comme la somme de f1 jusqu'à fp et la somme de fp plus 1 jusqu'à fn sont directes, eh bien tous les fi sont nuls.
Donc, on a de manière très élémentaire que la somme de grand F1 jusqu'à grand Fn est directe. Voilà. Donc, bon, on se répète beaucoup dans cette démonstration. Ce n'est en soi pas très compliqué. La question que l'on se pose, bien sûr, c'est comment découper. Et la plupart du temps, on va le faire d'un point de vue, enfin, on va dire d'un point de vue efficacité nombre d'opérations, on va le faire d'un point de vue pas très malin. On va le faire de manière pas très maligne, pardon. La plupart du temps, on prendra P égale N-1, donc un corollaire, c'est la somme F1 plus Fn est directe, si et seulement si, eh bien, la somme F1 jusqu'à Fn-1 est directe. Alors, une somme de 1 sous-espace vectoriel quand ce sous-espace vectoriel euh, un sous-espace vectoriel toujours en somme directe quand il est tout seul. Donc, et la somme de F1 jusqu'à Fn-1 et de Fn est directe. Donc là, c'est cette somme-là que l'on considère. Et ce troisième point, bien sûr, peut s'étudier avec une intersection, c'est-à-dire que la somme de F1 jusqu'à Fn-1 et intersectée avec Fn est réduite au vecteur nul. On peut bien entendu faire ceci. Alors, à quel point c'est plus utile que de revenir à la définition? Pas toujours. Ça dépend. De toute façon, soit on travaillera de manière abstraite avec n sous-espaces vectoriels, soit on fera des choses plus concrètes et dans ce cas, on travaillera avec au plus 3 sous-espaces vectoriels et dans ce cas, revenir à la définition est en fait assez peu coûteux. Donc, c'est un théorème qu'il est bon de retenir et on va dire à portée légèrement plus abstraite que pratique. On en reparlera en classe, bien entendu. Et voilà pour cette vidéo. Il ne reste plus qu'un petit bout de cours sur les supplémentaires.